Tu m'amènes un peu, écoute, tantôt j'aurai des questions du public, j'en ai trois, mais c'est une des questions, si tu as un peu des attentes, quelles sont tes attentes pour le NPD à la prochaine élection? C'est une des questions du public. Ben, écoute, on est dans une campagne qu'on appelle de croissance, c'est-à-dire qu'on a des possibilités de faire des gains. On est très fort dans l'Ouest, Colombie-Britannique, Prairie. On va regagner des sièges en Ontario. J'ai bon espoir de faire quelques gains au Québec. Ouais. En ce moment, je dirais pas qu'on va gagner 20 comtés au Québec. Là. Personne ne me croirait, puis ça serait pas réaliste avec les chiffres qui sont là. Mais on sait que Jack Meat est fort populaire avec les jeunes, les personnes racisées, les étudiants, les étudiantes, donc, tu sais, des comtés, des circonscriptions où il y a des campus universitaires, ou une population urbaine aussi, où il y a un bassin de vote progressiste. Donc, tu sais, on pense à certains quartiers à Montréal, Sherbrooke, puis je te dirais dans le centre de Québec aussi, là, également. De toute façon, avec tes prédictions avant la vague orange, tu as joué safe, fait que ça pourrait être plus que ce que tu souhaites, là, tu sais. C'est ce que j'espère. On va donner le maximum, mais on a aussi beaucoup plus de ressources cette année par rapport à il y a 2 ans. Donc, vous allez voir beaucoup plus de publicité du NPD. OK. Je t'amène un peu plus vers... j'avais un des thèmes que je voulais explorer avec toi, c'est plus carrément d'explorer le NPD. C'est sûr que toi, tu baignes dedans un peu plus tous les jours. J'ai peut-être une mauvaise impression, mais au Québec, on parle beaucoup du nationalisme, de la CAQ, du Bloc, des libéraux, de paliers. Puis oui, il y a QS puis il y a NPD, mais le NPD sur la scène fédérale au Québec a une place plus particulière, je le phraserais comme ça. Je te demanderai pas de commenter ça, mais plutôt de dire pourquoi on devrait voter NPD cette fois. Comment on doit présenter le NPD maintenant? Bien, je pense que il y a les racines du NPD qui viennent du mouvement coopératif, puis du mouvement syndical, du mouvement ouvrier. Alors, si on a une vision d'améliorer la situation, puis les conditions de vie, puis de travail des travailleurs, des travailleuses, c'est le parti, comme on disait dans le temps de la classe ouvrière, créé par le mouvement syndical. Donc, moi, ça me parle. C'est vraiment, j'ai une identité socialiste ou travailliste. Et aussi, le fait que la pandémie a montré à quel point on avait besoin d'un meilleur filet de sécurité sociale, puis de meilleurs soins de santé publics puis accessibles pour tout le monde. Puis le NPD est le parti qui veut aller le plus loin là-dedans, dans les prestations de services de santé publique, dans un bon filet de sécurité sociale pour tout le monde, tout en faisant payer ceux qui ont les moyens de payer. Et c'est là où tu vas nous entendre beaucoup dans les prochaines semaines, taxer les ultra-riches, demander que les grandes compagnies qui ont fait des profits vraiment là, indécents dans les 2 dernières années, ben, qui payent leur part. Netflix, Amazon, toute cette gang-là, là, c'est épouvantable comment ça fait que ces gens-là ne payent pas encore d'impôts au Canada. J'ai vu une couple de mois, c'était Oxfam Canada qui ont sorti un chiffre puis qui disait si Jeff Bezos, là, le boss de Amazon, il y a 475 000 employés dans le monde. Jeff Bezos, il pourrait signer un chèque de 110 000 à chacun de ses employés, puis il serait encore aussi riche qu'avant la pandémie. C'est-tu vraiment le genre de société dans laquelle on veut vivre? Bon, en fait, là, ni les conservateurs ni les libéraux vont rien faire là-dessus. C'est pour ça qu'il faut voter NPD. Voilà. OK. Est-ce que ça veut dire plus de taxation, donc, pour les plus riches, on s'entend? Oui. On parle pour les plus riches, là, on est le seul parti qui propose un impôt sur la fortune. Okay. On parle de 1% si vous avez des avoirs de plus de 10 millions de dollars. OK. Fait pour la classe moyenne, on parle pas de la classe moyenne. Là. C'est là que je m'en allais, je te juste comprendre. Parce que, tu sais, des fois, c'est ça, c'est dur se gérer, c'est dur s'auto-gérer, être une démocratie. On va avoir des beaux programmes, mais il faut les financer. Puis là, dans le fond, vous êtes clair là-dessus, de la façon que vous allez les financer. OK. Exactement. Est-ce que déjà, tu as des thèmes à m'annoncer pour la prochaine élection? Qu'est-ce que tu as parlé du 1% ou des plus riches? Est-ce qu'il y a d'autres grandes propositions fortes avec lesquelles vous allez commencer cette nouvelle campagne? Oui. Bien, je te dirais, c'est sûr que là, je viens de parler de la justice fiscale, faire payer ceux qui en ont les moyens, la santé, c'est-à-dire on veut assurer les gens à être soignés de la tête aux pieds, y compris la santé mentale. Un autre gros thème, évidemment, c'est l'environnement. Je te cacherai pas que j'ai une belle pancarte derrière moi. Toujours prête pour une manifestation sur le climat. C'est vrai. Et là, là-dessus, je trouve que
les libéraux ont un double discours sur la question de l'environnement qu'on doit démasquer. Je veux dire, la semaine dernière, le ministre Wilkinson qui nous dit « Oui, on veut tripler la production du pipeline Trans Mountain avec des sables bitumineux parce qu'avec cet argent-là, on va être capable d'investir pour réduire la pollution. » Tu sais, c'est orwellien, là. C'est-à-dire, on va plus polluer pour peut-être moins polluer. Ah, puis ils le disent ouvertement, ça, qu'on a besoin du pipeline pour financer la lutte au changement climatique. C'est leur logique, là. C'est leur logique. Tu sais, j'ai plus beaucoup de cheveux, mais je m'arrache qu'est-ce qu'il me reste, là. Il y avait une autre étude, il n'y a pas longtemps, en 10,7 milliards de dollars de subventions aux compagnies pétrolières au Canada pendant le règne libéral. Justin Trudeau a plus financé les pétrolières que les conservateurs de Stephen Harper. Donc, quand j'entends Stephen Guilbeault qui dit « Je suis avec les libéraux parce qu'il faut être au gouvernement pour faire une différence », non, ça marche pas. En tout cas, pas avec les libéraux, clairement. Ils font des beaux discours, ils font des beaux violons, mais dans les faits, ils continuent dans cette dépendance-là aux combustibles fossiles qui nous amène droit à un mur. Si on regarde le rapport du GIEC, c'est clair. Ouais. Donc, il faut arrêter tout ça puis investir dans les énergies renouvelables, puis un potentiel de création d'emplois dans les énergies renouvelables. Ça ne veut pas dire qu'on ferme la shop, puis là, tout le monde part au chômage. C'est pas ça du tout. C'est qu'on fait d'autres choses, autrement. Puis ça va être un gros thème de votre campagne? C'est un gros thème de notre campagne parce qu'on est différent, évidemment, des conservateurs, mais on est différent des libéraux. Puis là, il faut démasquer les libéraux, leur dire que leur discours est hypocrite, puis qu'en fait, leurs actions suivent pas du tout les ambitions qu'ils donnent. Puis des fois, ils disent n'importe quoi. Le printemps dernier, à un moment donné, là, au début de la semaine, leur cible pour 2030, c'était moins 30 %. Au milieu de la semaine, ça a été 38 % Puis à la fin de la semaine, c'était entre 40 et 45 % Il n'y avait rien qui avait changé dans les programmes gouvernementaux. Il n'y avait pas un nouveau plan d'action. Il n'y avait rien. Ils sortent n'importe quel chiffre, n'importe comment. C'est pas très crédible. Puis je pense que les gens qui sont préoccupés par cette question-là, qui doit nous préoccuper tout le monde, là, ils vont dire « Vous n'êtes pas sérieux. » là. Je t'en pose un peu plus difficile, là. Écoute, là, on va te dire les vraies affaires, Alexandre. Les conservateurs, là, ils vont pas rentrer. Les sondages sont bons pour les libéraux, là. Fait que je peux me permettre de voter libéral au pouvoir, là, pour changer les choses dans le climat, ou même au Bloc au Québec, parce que les conservateurs, bon, on va pas passer. Fait que, si je suis nationaliste, je peux voter Bloc. Puis pour le climat, ils sont toujours au pouvoir, les libéraux. Ils sont corrects, non? Non, justement, les libéraux sont pas corrects, puis... heureusement, les conservateurs ne sont pas une vraie menace pour prendre le pouvoir. Parce que sinon, les libéraux l'utiliseraient pour dire « Votez pas NPD, parce que sinon, les méchants conservateurs vont revenir. » Le vote stratégique. Bon, c'est pas dans les cartons en ce moment. Moi, ce que je vais dire aux gens, c'est regardez la différence qu'on a faite dans les 2 dernières années à 24 députés. Bien, envoyez-en plus des députés néo-démocrates, puis gardez les libéraux minoritaires. Parce que c'est en les gardant minoritaires qu'on les force des fois à prendre de meilleures décisions, puis à poser des gestes qui vont vraiment aider les gens, ce qui n'est pas leur réflexe premier. Ils veulent souvent plus aider leurs petits amis. Puis pour les gens qui veulent voter pour le Bloc, je dirais, tu sais, le Bloc québécois, ils sont tout le temps dans une position qui est un peu contradictoire parce que ils veulent prouver que le système ne fonctionne pas, mais en même temps, tu veux aussi montrer que tu es efficace et que tu obtiens des choses. Donc, s'ils obtiennent des choses, ils montrent que le système fonctionne. Donc, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Alors, moi, je dirais aux gens, envoyez à Ottawa des gens qui veulent que ça marche, qui sont pas là pour prouver que ça marche pas puis vous mettre des bâtons dans les roues. Non, c'est ça. Puis s'il y a les gens des projets souverainistes, c'est bien correct, là, mais allez à l'Assemblée nationale. Ça, des fois, quand tu es souverainiste, puis c'est ça, le Bloc, c'est le fun quand tu es souverainiste, mais ça fait un peu fonctionner le fédéralisme. C'est toujours un peu l'exception ou ce qui est un peu bizarre, là, la contradiction chez le Bloc, effectivement. Effectivement. Vous avez dévoilé cette semaine, là on est vendredi le 13, vendredi 13, mon Dieu, fais attention. Oui. Mais vous avez dévoilé cette semaine le nouveau slogan pour le Québec, Oser ensemble. C'est pour le Québec seulement? C'est pour le Québec. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis plusieurs années, on a un slogan pour le Québec, un autre pour le reste du Canada. On a même une firme publicitaire québécoise qui est engagée pour faire des publicités pour le Québec. Okay. Ça, c'est comme ça depuis 2008 avec Jack. Ça se poursuit, ça continue. Oser parce qu'on dit, ben, si on veut obtenir des résultats différents, il faut faire les choses différemment, il faut faire des choix différents. On sait aussi que l'image, la personnalité de Jack Meat n'est pas nécessairement celle de monsieur, madame, tout le monde ou de la majorité des gens. Donc, c'est un geste plus audacieux. Puis c'est aussi parce que Jack Meat lui-même est capable de poser des gestes audacieux puis de courage. Puis le « ensemble », ben, ça nous rappelle aussi le slogan de Jack « Travaillons ensemble ». Donc, on joue un peu sur ces deux tableaux-là. Là. OK.